Nous avons défini la business intelligence et les 7 étapes d'un projet BI. Nous avons vu également que Power BI est un outil moderne capable de couvrir toutes ces étapes, et bien mieux qu'Excel dans un contexte professionnel. Nous allons voir un autre point essentiel. Power BI existe en 2 versions. Et comprendre cette différence, c'est important pour bien démarrer. Il existe Power BI Desktop et Power BI Service. Power BI Desktop est sur ton bureau et Power BI Service est dans ton navigateur web. Avec Power BI Service, le partage devient une vraie plateforme professionnelle. Power BI Desktop. C'est une application que tu installes sur ton ordinateur uniquement sur Windows. Et elle est gratuite. C'est ici que tout commence. Tu vas connecter tes données, les transformer, créer ton modèle, écrire tes calculs et construire tes visuels. Autrement dit, c'est ton atelier de création. Avec Power BI Desktop, tu couvres les étapes 1 à 6 du cycle BI. Mais attention, ce fichier n'est pas fait pour être partagé par email ou sur Teams comme un fichier Excel. Ce n'est pas son rôle. Power BI Service, aussi appelé Power BI Online. C'est la version cloud de Power BI, accessible directement depuis ton navigateur. Une fois ton rapport prêt dans Desktop, tu le publies dans Power BI Service. Et c'est là que la magie opère. Tu peux partager tes rapports avec ton équipe, gérer les accès, automatiser le rafraîchissement des données et permettre à tes utilisateurs de consulter les dashboards depuis leur navigateur ou leur mobile. On est ici sur l'étape 7 du cycle BI, publier, automatiser et diffuser. Pour résumer, Power BI Desktop c'est l'outil de création, Power BI Service c'est la plateforme de diffusion et de collaboration. Les deux sont indispensables et complémentaires. Aujourd'hui, avec l'évolution de l'écosystème Power BI et du cloud, Power BI Service se développe énormément. Il devient même possible de couvrir de plus en plus d'étapes du cycle BI directement en ligne sans forcément passer uniquement par Power BI Desktop. Mais pour commencer, et surtout pour progresser rapidement, sans te perdre, respecte cette approche simple et efficace utilisée par les pros. Commence toujours par Power BI Desktop avant de penser au partage. Construis ton rapport, teste tes données, valide tes visuels et seulement ensuite publie dans Power BI Service. C'est le bon ordre de travail, celui utilisé par tous les professionnels Power BI.